Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de l'association AGIRNC, l'association des agroforestiers de Nouvelle-Calédonie. Nous avons vu à quel point le sol et ses micro-organismes sont importants pour le champ et il y en a en particulier qui retiennent notre attention, ce sont les mycorhizes. Ces microscopiques champignons vivent en symbiose avec les racines des arbres et forment un véritable réseau d'estomacs souterrains pour nos plantes. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Thomas Crosset, le premier à les avoir commercialisés sur le territoire. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton laboratoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les mycorhizes et pourquoi elles sont intéressantes pour l'agriculture ? Alors les mycorhizes, il faut savoir que ce sont des champignons déjà, donc ce sont des champignons qui sont microscopiques puisque là on va parler seulement des endomycorhizes et pas des ectomycorhizes. Les endomycorhizes vont en fait permettre d'améliorer la nutrition minérale des plantes et leur résistance à différents stress qu'on appelle donc des stress abiotiques, c'est-à-dire des stress qui sont liés à l'environnement comme la sécheresse, l'aridité ou bien encore des stress liés à des métaux lourds qui sont présents dans le sol. Donc ces champignons vont finalement faire une symbiose avec le système racinaire de la plante, c'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher au système racinaire de la plante et ils vont créer comme une extension de ce système racinaire qui va permettre d'aller capter plus de minéraux, plus d'eau, etc. et donc améliorer la santé et la vitalité des plantes. Et aujourd'hui, on est capable de les produire, de les mettre dans des sachets et de les proposer aux agriculteurs. Voilà, donc nous on a réalisé un gros travail à l'université de recherche sur ces micro-organismes, plutôt pour les problèmes de restauration minière. Donc après l'activité minière, on décape le sol pour exploiter le minerai. Et du coup, effectivement, quand on essaye de replanter des plantes, il n'y a plus ces symbiotes qui sont présents dans le sol. Donc nous, l'objectif, ça a été de produire ces mycorhizes, donc d'aller les chercher sur les milieux naturels et de les produire pour pouvoir en fait les utiliser pour la restauration écologique. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est aussi efficace pour l'agriculture et notamment pour l'agriculture biologique ou l'agroforesterie. Et du coup, l'utilisation de ces mycorhizes, c'est compatible que si on n'utilise pas de fongicides. Donc ça ne marche pas avec l'agriculture conventionnelle. Voilà, ça ne va pas être compatible avec l'agriculture, on va dire, conventionnelle, puisque certains utilisent des fongicides. Et comme je l'ai dit au départ, c'est des champignons. Donc évidemment, si on traite avec des fongicides systémiques, il va y avoir une destruction donc, de ces champignons. Nous avons vu que les mycorhizes sont des outils pour l'agriculteur et justement je suis avec Mickaël qui a l'habitude de les utiliser et qui est devant son tas d'engrais. C'est ce qu'il a mis dans son champ pour nourrir ses plantes. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu tiens dans la main ? C'est du basalte, c'est la roche-mère de la Nouvelle-Calédonie et pratiquement du monde entier. Et c'est de la roche volcanique en fait, évidemment solidifiée, non altérée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur on a encore tous les nutriments qui nous intéressent. Du phosphore, du potassium, du calcium. On l'a fait analyser par l'IRD. Et en fait, ça c'est mon principal engrais. Et comment tu vas faire pour que les arbres puissent le digérer vu que c'est du caillou ? Oui, tu vois, ce tas-là, il a 4 ans, il n'y a rien qui a poussé dessus. Mais en fait, le mycorhize est un moyen de le digérer et de rendre tous les éléments nutritifs disponibles pour les plantes. Ce basalte, il vient de Katiramona, ici on est à Dumbéa. À vol d'oiseau, c'est à moins d'1 kilomètre. Donc c'est un engrais local qui est peu cher, durable, puisque là je vais mettre une dose qui va durer 15 à 20 ans dans le champ pendant une production de tubercules ou de fruits. Et ce qui m'amène à faire un champ qui n'a pas eu un seul gramme d'engrais importé. Du coup maintenant on va aller voir au champ comment tu travailles, comment tu gères ton champ pour optimiser l'effet de ces mycorhizes. Allez, on y va. Du coup, comment on fait pour avoir des mycorhizes partout dans son champ ? Alors c'est très simple. Que tu sois sur un champ qui est déjà existant, par exemple un verger, ou un champ en création, on va utiliser des vecteurs de mycorhizes qui s'appellent mycotrophes. Et tu as par exemple le Sesbania, le Gliricidia. Comme tu as vu, Nathalie à la pépinière, elle met les inoculums. Et ensuite, on sait qu'avec 1 tous les 3 ou 5 mètres, ça dépend quelle plante tu utilises, c'est suffisant sur un an pour mycorhizer tout le champ. Du coup, Mickaël, comment le fait de tailler tes arbres, ça va permettre de nourrir ta production en maraîchage grâce aux mycorhizes ? Alors c'est simple, c'est que tous ces arbres, ils accumulent de l'énergie qui s'accumule dans le sol sous forme de micro-organismes, justement de mycorhizes. Donc là, je vais tailler mon pacaille. Donc les mycorhizes qui sont nourris par cette feuille, ils vont devoir se reporter sur une plante qui fait de la photosynthèse. Et en même temps, de l'autre côté, je vais tailler ma larme de job et la combinaison des deux tailles va favoriser la tomate. Et ça va suffire pour avoir une belle production grâce aux mycorhizes ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, c'est un contexte global. Le mycorhize, en fait, c'est un être vivant. Il a besoin d'une maison à manger, globalement. Et pour ça, on se rend compte que là, on a au moins 5 ou 6 familles de plantes différentes. Je peux parler de cette herbe-là, la larme de job qui est une poacée, en parlant par le folila, la Amelia, l'eucalyptus,
ou le pacaille, et ici le tomate. Voilà. Tout ça, c'est des familles de plantes différentes. Et ce qui compte, c'est de combiner des familles de plantes différentes pour que les mycorhizes ne soient pas en concurrence sur la même ressource. Tu vois, là, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu. Et, pour ces tomates, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler les larmes de job. Ça va provoquer en fait des réactions chez les mycorhizes qui vont essayer de capter de l'eau qui est dans l'air ou dans la décomposition de la matière organique et le passer aux plantes qui sont encore productives, comme les tomates. Donc en plus, ça va servir pour la gestion de l'eau dans mon champ. Mais ça, on en parlera au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette 3e vidéo et on se retrouve bientôt au prochain épisode.